Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier épisode de Top Chef, un épisode très attendu pour ma part car c'était le grand retour de la meilleure épreuve de Top Chef dans le monde d'ailleurs, puisqu'il faut le savoir c'est une création française, il s'agit de la boîte noire, tout comme Qui peut battre Philippe Etchebest, c'est une création française. Vous allez me dire c'est normal parce qu'ils n'ont pas de Philippe Etchebest dans les autres pays, mais je veux dire, il n'y a pas cette épreuve aux États-Unis, enfin il n'y avait pas encore, parce qu'ils ont enfin mis la boîte noire par exemple, dans la version américaine, lors de la saison dernière, je crois qu'ils ont commencé à la mettre. Nous ça fait déjà plusieurs années que c'est une épreuve un peu phare, un peu cool. Et donc c'était voilà, quelque chose d'attendu, et la version de Top Chef français, je l'ai déjà dit, mais est vraiment une émission géniale parce que justement, bah voilà, c'est super divertissant à regarder, peu importe que vous soyez bon cuisinier ou pas bon cuisinier, et justement ce type d'épisode le confirme énormément selon moi. Alors, je vais vous le dire tout de suite, par contre j'ai pas du tout aimé le début de l'épisode, j'ai pas du tout aimé. Alors c'est pas parce que, par exemple des fois je vous ai dit, oui, Arnaud Donquel, enfin le chef par exemple qui fait passer l'épreuve est pas bon, donc ça aide et machin. Là c'est juste que, je vais pas vous mentir, les sauces c'était pas foufou. C'était pas foufou, pour nous, je parle en termes de divertissement. Pour les candidats ça avait l'air d'être une... Voilà, vraiment compliqué parce qu'il fallait faire deux sauces différentes qui à la fin se marient, c'est un peu déjà compliqué déjà d'en faire une d'habitude. Alors là il faut en faire deux qui se marient bien et qui se complètent, etc. Et qui en plus, donc, le défi de la sauce, il fallait que la sauce soit bonne, presque j'ai envie de dire en elle-même, c'est-à-dire juste le fait de la bouffer comme ça à la cuillère. Et il fallait également qu'elle soit bonne pour se marier avec le plat que tu es en train de préparer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y avait une sorte de double complexité. Mais je vais pas vous mentir, j'ai rien noté. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça sympathique, il y avait des choses intéressantes, voilà, des productions intéressantes, Mohamed est plutôt bon sur cette épreuve également, voilà, mais on parlera beaucoup de Mohamed dans cette épreuve, voilà, mais j'ai rien à... Voilà, Mohamed parce que Mohamed va avoir une sorte de coup de cœur ce qui pour moi a fait que Mohamed est le candidat le plus sous-estimé, je pense, depuis le début du concours. Mais je le pense vraiment, je le pense vraiment, parce que c'est vraiment un candidat génial, Mohamed, en fait. Et là, il se révèle un petit peu sur cette épreuve-là, et il va se révéler tout le long de l'épisode d'ailleurs, parce que je trouve que c'est celui qu'on a le plus vu, et qui a été le plus intéressant à suivre, mais c'était déjà un de mes chouchous jusque-là, donc ça n'a pas changé. Bah voilà, Arnaud Donquel il est super, en plus pour la dégustation il était top, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des trucs intéressants à en sortir, tout le monde en plus fait des bons plats donc c'est un peu compliqué, question suspense c'était super. Maintenant voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé que c'était passionnant parce que on avait du mal un peu à se représenter, on voyait pas la difficulté, on voyait pas tout ça, c'était un petit peu raté de mon point de vue. Ça veut pas dire que l'épreuve était ratée, ça veut pas dire que l'émission était ratée, ça veut pas dire, c'est juste que la première partie de l'émission était pas folle selon moi. Par contre, la deuxième partie, alors donc pour information c'est Pierre qui va remporter la victoire, alors c'est tout à fait mérité, il n'y a pas de problème, même si on pourrait se dire, oui parce qu'il faut savoir que Pierre donc travaillait dans une ancienne vie, j'ai envie de dire, avec le chef Arnaud Donquel, donc il y aurait pu y avoir du favoritisme, et il a tout de suite dit non, ce serait même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que pour éviter le favoritisme, je suis presque plus dur avec lui qu'avec les autres, donc on peut se dire qu'il mérite plus que... Enfin c'est vraiment mérité, parce que sinon il l'aurait peut-être pas choisi. Bon, on pourra pas vérifier, de toute façon on ne goûte pas ce plat, donc on sait pas ce que ça vaut, mais bon, j'ai trouvé ça intéressant quand même d'amener ça sur ce côté-là, de dire voilà, ça va être encore plus dur pour Pierre de se qualifier, et pourtant c'est lui qui va se qualifier à la fin de la soirée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je voulais pas, et aussi étonnant que ça puisse paraître, puisque je suis fan de Mohamed, donc j'aurais aimé qu'il se qualifie, mais j'avais envie de le voir dans la boîte noire. Parce que les candidats que j'aime bien les voir dans l'épreuve de la boîte noire, c'est comme ça. J'aime cette épreuve, je l'ai toujours aimée, donc je veux voir les candidats dans cette boîte noire, en train d'essayer de goûter les trucs et machin. Voilà, les candidats que j'aime bien, qui sont un peu divertissants, bah oui, je veux les voir dans la boîte noire. C'est un peu égoïste. C'est-à-dire que j'avais un peu ce côté de... Je voulais que Mohamed, il se qualifie, parce qu'en plus il avait fait une super prestation sur ses sauces, donc il méritait de se qualifier, et en même temps, bah je voulais qu'il merde, parce que je voulais qu'il soit dans la boîte noire. Vous voyez Vous voyez, oui, c'est confus dans mon cerveau, c'est confus, mais voilà, je vous parle de mes confusions, de cette partie dans mon cerveau qui à un moment a fait « Ting, qu'est-ce qui se passe ?» Et bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, la boîte noire, donc Mohamed est bien dans la boîte noire. Mohamed en plus est dans l'équipe de Philippe Etchebest, donc c'était super drôle, j'ai adoré. Avec vraiment, enfin c'était à mourir de rire, hein, vraiment c'était à mourir de rire. Alors c'est une boîte noire, donc le classique, j'avais peur qu'elle saute à cause des conditions sanitaires, et au final non, ça ne saute pas, tout va bien, même si voilà, ils font quelques petites précautions, ils rentrent tous les uns après les autres, machin, mais franchement c'était plutôt sympa et plutôt intéressant. Et on va pas se mentir, qu'est-ce que c'est cool la boîte noire, mais qu'est-ce que c'est cool!
Non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est à la fois cool pour les candidats, mais c'est à la fois cool pour les chefs aussi qui vont goûter derrière. Et pour nous, nous candidats, bah, c'est une épreuve d'ailleurs où les chefs ont cuisiné, ce qui est très rare, à part l'épreuve de qui peut battre Philippe Etchebest, c'est très rare que les chefs cuisinent, interagissent, interviennent, parce qu'ils laissent les candidats même s'ils goûtent, ils se disent tiens c'est bon, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, mais là ils sont dans l'action, ils font des choses, et c'était génial. Alors là je peux vous dire que Mohamed, qui était avec Sarah, c'était à mourir de rire, parce que Sarah regarde, et Mathias, et Sarah regarde Philippe Etchebest en disant mais je suis trop content moi d'être avec Philippe Etchebest, parce qu'il est, waouh, c'est une boule d'énergie, c'est une boule de nerfs, il est, enfin voilà, elle était assez sous le charme, j'ai envie de dire, de notre ami Philippe Etchebest. Et donc j'ai adoré, mais j'ai adoré toute cette partie-là, mais elle aurait pu durer la vie tellement c'était drôle. Alors déjà Mohamed, excellentissime dans le noir, on n'arrive pas à y croire mais oui. Mohamed lui, il goûte, tout lui paraît évident, du poivron, tac c'est bon, du tourteau c'est bon, il n'y avait pas de crabe, je le sais, il y a de la sèche, je le sais, machin et tout, c'était trop bien. Vraiment, il a été incroyable sur cet épisode, c'est clairement celui qui va faire la meilleure dégustation je trouve de tous les candidats, même, je dirais presque qu'il est même meilleur que les chefs, c'est pour dire, c'était assez ouf. Et je l'ai trouvé en plus très divertissant parce que je l'ai trouvé très drôle dans le côté de ouais moi j'ai senti ça. En plus je peux dire c'est tout noir, c'est sûr que c'est tout noir. Et puis il sort avec Philippe Etchebest et lui dit c'est sûr qu'il y a du poisson et tu sens qu'il est sûr en même temps voilà après il y a le temps qui est passé, c'est pas si évident et puis c'est pas évident du tout. Bref c'était très intéressant. Et alors petite particularité par rapport aux saisons précédentes. Par exemple, quand ça avait été Jean-François Piège qui avait fait l'épreuve, eh ben, on savait que c'était Jean-François Piège qui avait fait l'épreuve. Là, ils ont décidé de ne pas révéler l'identité du chef. Ce qui fait que moi, avant qu'on révèle que c'était Gilles Goujon, je pensais que c'était Jean-François Piège. Je préfère être honnête. Pourquoi? Parce que Jean-François Piège, bah, il a ce côté, les jurés le connaissent très très bien, puisqu'il a été jury de Top Chef. Voilà, c'est un monument, donc il est très renommé, très reconnu, donc forcément, Jean-François Piège, je m'attendais à que ce soit lui. Bon, ça n'a pas été lui, mais je m'y attendais. Je vous dis tout de suite, je pensais que ce serait Jean-François Piège. Pour le fait que justement, ils veulent pas le montrer et tout, voilà. Pour info d'ailleurs, petite parenthèse qui ne sert à rien mais quand même, Jean-François Piège pour information va devenir le nouveau juré de le meilleur pâtissier version professionnelle avec donc Cyril Lignac et je sais plus quel est le troisième, je devrais le savoir. Hermé son prénom, son nom, Pierre Hermé c'est ça, Pierre Hermé, j'en suis quasiment sûr. Allez, je suis prêt à ma main pas à couper. Non, allez, peut-être pas, je tiens ma main. Pierre Hermé, je crois qu'il s'appelle Pierre Hermé, Cyril Lignac et Jean-François Piège. Et moi, j'aime beaucoup Jean-François Piège, donc je suis très content de savoir qu'il continue de faire de la télé. Personnellement, je suis très content. Donc j'espère que ça va durer. Et pour lui, en tout cas, je le souhaite. Et donc c'est Gilles Goujon. Et alors Gilles Goujon, moi il me fait toujours mourir de rire. C'est un des chefs que je suis toujours le plus content de. Il fait rentrer dans cette classe là des Pierre Gagnère, etc. Voilà, dans cette catégorie des mecs ou Yannick Aleno, dans cette catégorie des quelques chefs que tu peux mettre une épreuve qui repose juste sur la personnalité de ces chefs. C'est pour dire. Et ben c'était génial. C'était génial. Devant la télé, il était top. Ses remarques, elles étaient super drôles. Je l'ai trouvé très intéressant. Et puis ouais, comment il a essayé de piéger les candidats, comment en faisant en fait un ensemble de. Alors j'ai pas noté le nom, mais c'est en fait tous les trucs qui ressemblent un peu à des crabes, à des tourteaux, à des machins, à des trucs là. Je connais pas le nom de cette espèce animale, je suis désolé, j'ai arrêté mes études. Au niveau collège sur l'SVT, je sais plus du tout qui que quoi, qu'est-ce que, je sais pas. Mais ça devait être... En plus, je crois que je l'ai pas noté quelque part, non? Je l'ai pas noté, non. Voilà, alors, petite curiosité, c'est que, on le sent, donc c'est une épreuve qui va miser sur voilà, tous les crustacés, on pourrait dire. Bon, on va schématiser ça comme ça, c'est pas exactement ça, mais on va schématiser. Bah en fait, je trouve que la prod a pas assez piégé le garde-manger. Parce que par exemple, il n'y a pas de crabe au garde-manger, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ou il n'y a pas de... Non, si, il y a du crabe, pardon, mais il n'y a pas de tourteau. Voilà, il n'y a pas de tourteau. Ce qui fait qu'ils auraient pu se vautrer. S'ils avaient mis plein de choix, il y aurait eu plus de chances qu'ils se vautrent. Je trouve que le garde-manger avait l'air moins rempli, en tout cas moins rempli de diversité, par rapport à d'autres boîtes noires où justement ils mettent vraiment beaucoup de choses pour que ça les perde encore plus et qu'ils puissent se dire ah mais tiens il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Là j'ai trouvé ça un peu dommage, je pense que le garde-manger a été mal fait entre guillemets ou en tout cas pas suffisamment, avec pas suffisamment de choses. Donc il y avait une raviole, il y avait un cannelloni, cannelloni, oui Maxime il y a trop de haine dans cette phrase, trop de haine dans ce mot, pas possible, cannelloni.
Putain, j'ai eu du mal à le prononcer. Bref, et encore une autre préparation qui était sous une sorte de film, je sais pas trop quoi là, en fait, une sorte de pâte là, enfin, c'est très, très étrange. Donc il y avait du calamar, voilà, plein de choses, enfin, c'était hyper intéressant, avec cette couleur noire, en plus, le plat était magnifique à la vue. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est quand Stéphane Rothenberg va dire à Mathias et à Sarah, je crois, qui vont dans la boîte noire, et qu'elles lui disent, vous pouvez, cette fois-ci, parce que d'habitude ils n'ont pas le droit de toucher à l'assiette. Là il leur dit, vous pouvez, voilà, vous ne pouvez pas goûter bien entendu, mais vous pouvez ouvrir l'assiette, voilà, vous pouvez ouvrir les préparations, vous inquiétez pas, parce que là sinon ça sert à rien de voir la préparation. Et j'ai trouvé ça très drôle. Même si en vrai, ça aurait été un piège ultime, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ouvrir, bah, ils ont juste la préparation en noir et puis c'est tout. Et ça leur aurait apporté aucune info. Bon, blague à part, mais ça aurait été très drôle. D'ailleurs, la tête qui m'a fait le plus rire, c'est la tête de Baptiste. Au retour de Philippe Etchebest de Michel Saran, pardon, et Paul Perret, excusez-moi. Parce il est de l'autre côté. Et en fait, il les voit arriver. Et là, bon, bah, lui, il était parti sur un truc, il était sûr de lui, machin et tout. Et là, il les voit arriver. Et là, il dit non, mais c'est pas du tout ça, c'est ça. Les machines. Paul Perret, il avait trouvé plein de choses. Michel Saran, une machine, il a trouvé énormément de trucs. Et là, il fait putain, mais qu'est-ce qu'on a foutu, nous? En fait, on a fait que des conneries depuis le début de la journée. J'ai trouvé ça super. Sa réaction, son visage, quand il les a vus arriver, en furie, comme ça, en disant on s'est complètement vautré, on va faire ça, bam. Ça, c'est voilà, le chef qui arrive, qui repose les bases. Ça se passe comme ça, c'est comme si, et c'était assez marrant. J'ai adoré aussi la réflexion de Gilles Goujon qui dit oh là là, oh le voyou, le voyou pour moi il est magnifique. Ou quand Philippe Etchebest en fait sort les poivrons, et ben il sort des poivrons jaunes de sous les tables qu'il avait cachés pour que les autres le voient pas. C'était trop drôle, Et vraiment la réflexion de Gilles Goujon, oh le voyou, ça m'a assassiné, j'en pouvais plus, c'était trop drôle. Voilà, j'ai pas tant de choses à vous dire, enfin c'était génial, c'était drôle, c'était marrant, les voir goûter comme ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, machin, et pourquoi elle a les doigts noirs, et pourquoi machin, c'était super drôle quoi. Et donc la dégustation va bien se passer dans les deux cas, surtout qu'à la fin ils vont avoir des préparations qui grâce au coloris et tout vont quand même ressembler beaucoup à la préparation de Gilles Goujon, même si la préparation pour moi, celle qui était la plus ressemblante, c'est clairement celle de Mohamed et de l'équipe Etchebest, on pourrait dire, avec Hélène Darroze. Et d'ailleurs, donc c'est cette équipe-là qui va remporter la victoire. C'est un peu mérité parce que clairement, c'est eux qui avaient l'air d'avoir fait les meilleurs choix dès le début et ils ont été un peu récompensés vers la fin. Mais j'ai eu un petit peu peur parce que Michel Saran et Paul Perret, pour moi, ont rectifié énormément le tir. Et ça permettait justement d'avoir un énorme suspense. Parce que là, j'arrivais plus à savoir moi si quelle équipe était meilleure que l'autre. Enfin, j'étais vraiment dans le flou total. Donc c'était hyper intéressant. Donc pour l'épreuve de la dernière chance, pas de choix des chefs de brigade, machin et tout. Non, les 3 qui ont perdu, vous allez en dernière chance, c'est terminé. Donc c'est Arnaud, Baptiste et Mathias qui se retrouvent en dernière chance. Donc Mathias, non, est pas dans l'équipe Etchebest d'ailleurs. Bah non, genre n'importe quoi. Il est dans l'équipe de Baptiste. Donc non. Oui. Donc attendez, non c'est bien, donc non, donc c'est bien, je ne sais pas. Oui, c'est Mohamed qui est dans l'équipe de Philippe, donc je me suis gouré un tout petit moment, voilà, vous me pardonnerez, hein, mais voilà, il y avait trop de gens dans cette équipe. Alors, en plus surtout qu'ils respectent pas les brigades, alors ça fout le bordel, ça fout le bordel, c'est-à-dire que foutez pas le bordel dans les brigades, déjà qu'on a du mal, déjà que vous m'avez changé toutes mes brigades, alors s'il vous plaît, essayez de garder un petit peu de cohérence avec vos brigades. Bref. Donc l'épreuve finale, donc là par contre je suis sûr, hein, c'est bien Arnaud contre Baptiste contre Mathias, sur l'épreuve des légumes oubliés. Épreuve qui, comme sur le papier, m'en valait pas plus que ça, mais pourquoi pas. Les productions avaient l'air intéressantes, celui qui s'en sort le mieux c'est Arnaud, coup de cœur, donc nickel, tu passes facile. Il reste donc Baptiste et Mathias, et là, je vous lis tout de suite, moi j'ai vu Mathias dans le fourgon en train de partir, hein, parce que Baptiste, pour moi, depuis le début, il faisait masterclass sur masterclass. Et dès qu'il venait en dernière chance, en plus, il ressortait avec voilà, le côté j'ai tout déchiré, etc. Et là, il se vautre. Et pour la seule fois où il se vautre, eh ben, il sort directement. C'est un peu une désillusion, je trouve, parce qu'il méritait probablement d'aller plus loin pour Baptiste. Donc c'était un peu surprenant, mais bon, c'est aussi le jeu du concours d'avoir des surprises. Et donc j'étais content moi parce que j'aime bien Mathias, je sais qu'il n'est pas très apprécié, mais moi j'aime bien. Donc et je l'aime bien aussi peut-être parce qu'il n'est pas apprécié. Voilà, et donc Baptiste est malheureusement
éliminé. Donc c'est vrai que j'ai été assez surpris de l'élimination de Baptiste à ce moment-là du jeu, parce que clairement il était plutôt illustré sur les dernières chances précédentes, mais il y a un moment donné il en a fait trop les dernières chances, donc là c'est pas passé, voilà, c'est comme ça. Donc la semaine prochaine, gros épisode également, parce qu'on se dit waouh, gros épisode cette semaine, mais la semaine prochaine, gros épisode avec la fabuleuse guerre des restos. Et oui, messieurs, dames, la guerre des restos, c'est trop cool. C'est le meilleur épisode chaque année, avec pour moi la boîte noire et peut-être d'autres épisodes comme il faut battre Philippe Etchebest, etc. Mais il y a quelques grands épisodes dans la saison de Top Chef avec les demi et la finale. Hein, ça c'est trop bien. Donc j'ai qu'une seule hâte, c'est que l'épisode ait lieu, qu'on le voit, qu'on puisse l'apprécier. J'espère qu'il sera au niveau de mes attentes. Je sais pas s'il le sera, mais en tout cas je l'espère. Parce que on a vu en plus plein de choses dans la bande-annonce. On a vu que Mohamed est en train de foutre le feu à la cuisine. J'ai trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte. Mohamed, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, Mohamed? Tu fous le feu à ta baraque. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, on fout le feu, mais après, fout le feu, mais attends que les gens soient venus manger. Et surtout, il y aura une complexité puisqu'ils devront faire de la livraison, parce que c'est un peu l'enjeu aujourd'hui des restaurants pour pouvoir continuer de survivre avec cette période pandémique incroyable et la situation sanitaire, comme dirait notre ami Castex. Eh bien, c'est pas évident, quoi. Donc il y a un moment, je pense que ça va permettre d'avoir une proposition de cartes assez différente. Voilà, donc j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir les équipes. J'ai pas essayé de trop regarder, mais en tout cas j'ai vu que Mohamed foutait le feu. C'est surtout ce que j'ai retenu de la bande-annonce. Donc il fout le feu, voilà, on a hâte de savoir ce qui va se passer. Ça a l'air assez marrant. Mais en tout cas, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être à l'épisode prochain, parce que clairement ça va être du lourd. Là, entre la demi-finale de Pékin et la guerre des restos, la semaine prochaine sur M6, on va se régaler. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!